Allez les amis, bonjour Thierry. Pour le final du Messerschmitt Bf109 G6, c'est le chantier, je suis en plein whitering. Alors j'ai fait pas mal hors caméra, je vais vous montrer. Et j'avais commencé donc à faire les traces d'échappement. Je vais faire ça avec vous. Voilà, donc où j'en suis sur le vieillissement, enfin sur le whitering plutôt de cet avion. On va mettre un petit peu plus de lumière, voilà. Donc j'ai passé des huiles, voilà, ça y est, je cherche mes mots, des huiles, et j'ai tout étendu avec de l'essence F, donc pour empoussiérer toutes les parties de l'avion. Alors j'espère qu'au niveau de la caméra, vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu sur la vidéo. Voilà, vous voyez, c'est empoussiéré, il y a un petit peu plus de poussière. Alors ça se voit mieux sur le dessous de l'avion, ici. Voilà. Vous voyez, il y a un petit peu... excusez-moi, mais ma chienne, elle aboie. Ben, c'est pas grave, elle fait le commentaire, c'est du live. Hein. Il y a quelqu'un dans la rue qui passe. Vous inquiétez pas. J'ai passé un petit peu ici d'huile aussi pour... simuler des traces d'huile moteur, de pourriture moteur là, qui viennent un petit peu s'échapper par là. C'est du live, hein, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est du live complet. Ma chienne n'est pas contente. Voilà. Donc ça a été fait hors caméra. Et là, j'étais en train de faire la partie échappement ici. Donc avec du pigment black. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Je prends le pigment black, voilà, et on va venir alors ici. Voilà, simuler un petit peu de traces d'échappement. Alors je ne sais pas si j'en fais trop ou pas. Alors j'en sais rien du tout. Vous voyez, voilà. Ouais, je vais pas en faire plus, hein, je pense pas. Je pense pas en faire plus. Alors j'y vais doucement parce que j'ai cassé 2 fois cette pièce-là, là, la petite, et 2 fois celle-là, là, ici. Voilà. Chaque fois j'ai recollé, à chaque fois je l'ai cassé. C'est comme ça. Alors, ouais, je vais atténuer un peu comme ça, et puis ça va être bien bon comme ça. L'important, bon, c'est pas qu'il y en ait beaucoup, hein. C'est pas qu'il y en ait beaucoup, mais c'est que on voit un petit peu, quoi. Alors, ce qui est bien avec le pigment black, c'est que ça vient vraiment faire de la trace qu'il faut, quoi. Vous voyez ? Voilà. Ouais, je crois que ça va être pas mal pour ce côté. Allez, on va faire l'autre côté ensemble. Et après, on sera bientôt sur le final. Hein. Alors, vous y voyez là. Alors, je vais dézoomer un tout petit peu pour que vous y voyez mieux. Voilà. Hop. Parce que je dis plus rien d'un coup, là j'étais concentré sur ce que je faisais. Alors, est-ce que c'est bon comme ça? Alors.
l'estomper un peu sur le dessus. Là c'est pareil, estomper un peu. Ça m'a l'air pas mal. Écoutez, je crois que ça va être bon. Comment ça? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vais pas faire plus. Voilà. Je vais pas faire plus. Pour moi, c'est parfait. Au niveau du pigment black, on va arrêter. Alors, après, où est-ce qu'on en est? Parce que j'avais mis un petit peu de jus à l'intérieur du capot ouvert, là. Allez, on va venir retirer ça avec un coton-tige. Alors, c'est vrai que j'ai mis ma deuxième épaisseur de tapis, le bleu, pour pas salir le vert. Un petit peu d'essence F. Allez, on va nettoyer ça. Ah, faut que ça reste un peu encrassé, parce que là c'est la partie moteur, donc faut que ça reste bien encrassé quand même, hein. Et là où il y a quand même des effusions d'huile, un peu de tout, quoi. Donc ça reste un petit peu sale, un petit peu crade. Voilà. Actuellement on peut venir le noircir un petit peu, vous voyez, avec le pinceau des pigments là. Non, Thierry, attendre que ça sèche un petit peu. Remarquez, c'est déjà pas mal sale, hein, regardez. Voilà. Sauf que ça brille, il va falloir vernir tout ça, bien sûr. Alors j'espère pouvoir finir la vidéo en live. J'espère pouvoir tout faire et finir la vidéo, le final complet en live. On croise les doigts. Bon, cette partie-là donc est terminée. Le capot du dessous, ça c'est terminé, ça c'est terminé. Le capot du dessus là est terminé aussi. Il faudra juste vernir tout ça. Après en mat, donner un dernier coup de vernis mat pour pouvoir vraiment protéger tout le travail. Et là par contre, je pense que... Alors je vais récupérer un petit peu de pigment qui est tombé sur la table. Voilà. Ouais, ça va le faire, c'est bon. Voilà, on va faire plus. Je ne vais pas faire plus. Allez, les pinceaux, eux, on les nettoiera après. J'ai un petit peu sali aussi, mais un petit peu de boue sur le réservoir. Tout ça, là, toc, toc, toc. Ça, voilà. Un petit coup. Donc, théoriquement. Vas-y, pose-le fort, l'avion, Thierry, comme ça tu casses les roues et puis tu es content du voyage. Vous voyez, quand même, on ne fait pas attention et puis on casse tout. Je suis vraiment content de cet avion. Ouais, franchement. Alors il me reste 4 conneries que je ferai après le vernis, c'est-à-dire les 2 petites mises en couleur des lumières là, 4 bêtises à faire. Et puis il me restera aussi, mais ça j'ai pas le fil donc je le ferai après, tant pis, le fil 02 là, ici. À moins que je prenne du fil de couture, je sais pas, je vais voir. J'ai pas beaucoup de temps pour finir la vidéo en live, ben, s'il faut je finirai après en voix off, hein, tant pis. Hein. Allez, donc ce que je vais faire, là, puisque pour moi le travail de whitering est terminé, non, pas tout à fait Thierry, il y a une bêtise qui a été faite là, c'est quoi ça? C'est quoi? C'était du pigment black qui est venu, je sais pas pourquoi il est venu en dessous, voilà. Oui, pour moi c'est terminé, hein. Le travail de whitering est bon là, on va laisser comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refermer
ici. Là. Voilà. On va mettre ça. Voilà, comme ça on va pouvoir vernir. Donc vernir tout l'avion en mat, vernir ça, vernir ça, vernir ça, et après on pourra faire le montage final et la présentation du kit final. Tout terminé. Alors ce que je fais les amis, c'est que je nettoie tout, je fais propre, et puis je passe le vernis et puis je vous reprends de suite après. Alors pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, ce sera peut-être dans 1 heure, ce sera peut-être dans 2 heures ou peut-être tout de suite, je sais pas. J'espère pouvoir faire ça, faire la fin en live. Allez, à tout de suite, les amis. Voilà, les amis, le vernis est passé. 3 petits trucs à faire. Un petit peu de petits coups de peinture à droite, à gauche, et puis ça en sera terminé. Hein. Je pourrai faire le slideshow et vous montrer le résultat terminé. Alors, d'entrée de jeu, on va retirer ces 2 petites caches que j'ai posées. Voilà. Toc. Ça, j'en en ai plus besoin. Il va falloir démasquer aussi les parties de la canopée. On va le faire tout de suite. Hein. Allez hop. Les lunettes loupe. Alors, on va essayer d'y aller doucement pour rien casser, rien abîmer. Toc. Voilà. Encore une. Ouais, ça se retire facilement, hein, les amis. Hein. Mais pas de soucis. Voilà. Alors, vous y voyez, ouais. Ouais, bon. Bon, écoutez, je vais faire ça hors caméra parce qu'il faut vraiment que je me penche dessus. Je défais toutes ces caches et puis je vous reprends de suite après. A tout de suite. Voilà les amis, j'ai tout retiré. Donc sur la canopée du dessus. Voilà. Donc là, tout s'est bien passé. J'ai juste un petit souci, c'est que le jus que j'ai passé est passé à travers. Enfin, le jus que j'ai passé l'autre jour est venu à l'intérieur. Ici, vous voyez, là. Il s'est infiltré dedans. Ouais. Bon. Alors, je vais essayer de le retirer, mais à la fois, ça fait un peu l'avion encrassé. Vous voyez? Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si je le retire, si je le retire pas. Je pense le laisser comme ça, parce que ça fera avion encrassé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Dites-moi ce que vous auriez fait, vous. Dites-moi. Ce que vous auriez fait sur cette partie-là, ici, là. Voilà. Il me reste un peu des morceaux de bonne cache là. Alors, donc, au niveau retouche peinture, il y a 2-3 petites choses. Un petit coup de blanc à mettre. Donc, je vais prendre mon blanc. Voilà, ici. Alors, je l'ai dit, je ne ferai pas de peinture sur le tapis vert. Mais bon, c'est juste des tout petits coups de pinceau. C'est pas problématique. Alors, je vais dézoomer quand même pour que vous y voyez mieux. Alors, on me demande de faire un tout petit point de X blanc à la queue de l'appareil. Voilà. Alors, encore un morceau de sopalin. Chaque fois que je les secoue, c'est cela, ça me fait la même chose. Voilà. Alors, donc là, c'est juste sur la queue de l'avion. Alors. Ah Thierry, vous avez failli assister à une boulette. Allez. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. C'est parfait. Vous voyez, un tout petit point blanc. Ici. Là.
c'est la notice qui le demandait, hein. C'est pas moi. Hein. C'est la notice qui le demandait, les amis. Allez, on peut refermer ça. On va... Voilà. On va mettre un petit coup d'eau sur le pinceau pour le nettoyer. Alors, après, on va pouvoir mettre la canopée sur le côté. Voilà. Elle peut y aller définitivement. Voilà. Alors, on va l'aider un petit peu à rentrer dans ce logement. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, un petit peu... Qu'est-ce qu'on va prendre? Du chrome silver. Pour mettre, on a deux petites lumières bleues à faire sur les côtés, là. Alors, sur la notice, ils mettent du bleu. Mais de mémoire, un avion, il y a bleu et rouge, non, il me semble. Ou vert et rouge, je sais pas. Mais la notice, ils nous disent... voilà, pour les deux pièces, ils nous disent A20 et A21. Du clair blue, XEF 23. Voilà. Donc sur les deux, on va mettre du bleu. Moi, je fais comme la notice. Si jamais il faut changer, je remettrai un petit peu de chrome silver. Et puis on mettra du rouge s'il faut. Dites-moi un peu dans les notices. Moi, j'ai pas beaucoup de connaissances en aéronautique. Dites-moi. De mémoire, je crois bien que c'est rouge et bleu, hein, il me semble. Hein. Alors, je sais pas quel côté c'est le rouge et quel côté c'est le bleu. Hein. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais de mémoire, c'était comme ça. Allez, on y va. Alors. Je parle pas, je suis concentré les amis. Parce que là c'est tout fin. Et puis on est vraiment à la fin de l'avion, donc j'ai pas envie de le foutre en l'air. Ce serait quand même dommage de me louper à la fin. Bon, c'est pas la perfection non plus cet avion, hein, attention. Hein. Mais bon, je vais pas le louper à la fin quand même, ce serait dommage. Alors. On va le retourner. Les petites pièces, elles ont tenu le coup. Ça, c'est super. Voilà, on va peindre l'envers. Voilà. Voilà. Donc c'est terminé pour le chrome. En attendant que ça sèche pour pouvoir passer le bleu translucide, je vais peindre les antennes qui elles sont à peindre en noir. Noir satiné. Je sais même pas si j'ai pas fait une boulette les amis. Non, ça va. Non. C'est bon. Pas fait de boulette, j'ai pas fait de boulette les amis, vous avez rien vu. J'ai eu peur d'avoir mis mon doigt sur le blanc que j'ai mis tout à l'heure. Ah, j'en serais capable. Hein. Alors, voyons voir. Non, c'est bon. Nickel. Voilà. Alors, donc là, le bleu translucide est là. Noirsat, on va prendre le... Alors, on va remuer un peu.
Alors, allez. Alors au niveau des antennes, il n'y en avait qu'une à peine en noir, il me semble bien. Qu'est-ce qu'elle me dit la notice? X18, ouais, il n'y en a qu'une à peine en noir. Il n'y en a qu'une. Allez, on y va. Lunette loupe. Ah, c'est 100% live les amis là. Hein. Je vous mettrai de la musique parce que là je ne parle pas. Hein. Vous devez vous dire Thierry il a perdu la parole. Non, je suis concentré là. Voilà. Ouais, ça fera bien à faire. Voilà, nickel. Allez, on est bon pour le noir. Hop. Ici, là, normalement, on va pouvoir passer le bleu translucide. Alors, le petit touilleur. C'est parti les amis, pour le bleu. Je remets les lunettes loupe. Qu'est-ce que je peux les mettre et les défaire? Bon, vous c'est pareil je pense, j'imagine. Allez, on y va. Voilà. On va le mettre à l'envers. Voilà. Ouais, vous y voyez, ouais. Remarquez que sur un côté il manquait un peu de bleu. On va rajouter. Voilà.
ce côté aussi. Voilà. Eh bien, je crois qu'on est au bout, hein, les amis. Je crois que ça y est. Il ne reste plus qu'à vous faire la présentation du travail terminé et du Messerschmitt BF109 G6 complètement terminé. Ah, je voulais vous faire plein de photos. Je vais vous faire un slideshow du tonnerre avec capot ouvert, capot fermé. Je vais vous faire un beau petit slideshow pour la fin. Voilà, je nettoierai complètement le pinceau après. Allez, je pousse tout un petit peu, je vous présente. Et voilà, j'ai mis de la peinture. Voilà, ce que je ne voulais pas faire. Regardez. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai dit, je ne veux pas mettre de peinture. Ah là là, c'est pas possible. Je suis incorrigible. Allez, c'est pas grave, je retirerai ça. Je ferai en sorte de retirer ça. Voilà. Je regarde s'il est tout bien. J'ai vu qu'il y avait une petite poussière collée là. Voilà. Je retirerai un petit peu toutes les poussières pour prendre les photos. Voilà, c'est terminé les amis. Il est propre, il est joli, il est magnifique cet avion. Voilà, je vous montre un petit peu le travail terminé. Voilà. Une face. Voilà. Ben écoutez les amis, je vais vous laisser là-dessus. Je prépare le slideshow, je vous fais toutes les petites photos pour la fin. Vous verrez ça donc de suite après, après mon discours. Mon discours. Non, tout simplement, je vous remercie. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi pour toutes les vidéos de ce montage, de ce Messerschmitt BF109 G6. Je me suis régalé à le monter. Je me suis régalé à faire le whitering, enfin à tout faire parce que c'est du Tamiya, donc ça s'ajuste à la perfection. Voilà, donc c'est franchement, allez-y sur ce kit avec la possibilité de moduler capot ouvert, capot fermé. Vous y allez les yeux fermés, tout s'ajuste comme il faut. C'est parfait, ne faites pas la bêtise. À l'arrière, comme j'ai fait là sur la canopée, puisqu'il y a du jus qui est passé à travers, donc ça c'est eh ben, je le serai pour la prochaine fois, hein, je m'en rendrai compte pour la prochaine fois. Là ça fait un petit peu vieilli, donc on va laisser comme ça, hein, et je le saurai pour les prochains avions, de ne pas faire cette bêtise. Voilà, merci de m'avoir suivi sur toutes ces vidéos. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à passer sur ma page Tipeee si vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne. Sinon, quoi de dire, merci mille fois à vous tous, vous êtes tous magnifiques. Voilà, je vous remercierai jamais assez de votre fidélité. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres kits, hein. Allez les amis, bye bye, à plus, je vous laisse avec le slideshow. Ciao.